Bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, pour cette semaine, nous allons voir quelles vont être les énergies et la guidance pour cette semaine du lundi 4 au dimanche 10 juillet. Alors, on va tout d'abord commencer par la planète qui nous accompagne cette semaine. La planète qui nous accompagne, c'est Pluton. Pluton qui nous parle de transformation, de mourir pour renaître, de laisser des choses derrière soi, de vider ses poubelles, de se transformer, de faire peut-être du nettoyage, du tri. Alors ça peut être du nettoyage chez soi, faire du tri. Ça peut être aussi du nettoyage sur soi, dans son corps, mieux manger, faire attention à soi, se transformer. Pluton est aussi la planète du pouvoir, donc il nous est demandé de retrouver le pouvoir sur soi cette semaine. Voilà, avec donc Pluton, cette énergie de transformation, de changement, donc vous savez, Pluton, ça représente, c'est le dieu des enfers, c'est Hadès, qui dit il faut mourir pour renaître, donc il y a une destruction pour une reconstruction. Et également qui représente le pouvoir. Donc voilà, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine. Alors, avec des cartes qui sont déjà posées, la première qui représente le travail, avec sur chaque représentation, il y a deux cartes, une carte de tarot et une carte de l'oracle de la triade. Alors pour vous cette semaine, en ce qui concerne le travail, on nous parle de la justice. Alors la justice, ça peut être des contrats. Ça peut être un travail en lien avec l'administration, ça peut être un travail qui a besoin d'être rééquilibré. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre avec la carte de la justice. Ou cette carte peut également dire qu'il faut trancher. Donc on va aller voir avec la triade dessus. Alors, on parle plutôt de fin de quelque chose et de début d'un autre. Donc, il est temps pour vous de peut-être tourner la page et de changer de direction, puisque la carte de la justice dit qu'il faut aussi également trancher, et cette carte de l'oméga dit qu'il est temps de terminer quelque chose et de redémarrer autre chose. C'est vraiment l'énergie de Pluton, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, on nous dit qu'il faut détruire pour reconstruire. Il est temps pour vous de passer à autre chose d'un point de vue travail. Pour la maison, pour votre intérieur, pour votre foyer. Là, on nous dit qu'il y a aussi des choses à transformer. Alors, soit c'est, comme je vous disais, du tri, du nettoyage, ou alors vous séparer de certaines choses. Peut-être pour certaines personnes, ça peut être de vendre aussi une maison, de laisser cette maison pour redémarrer quelque chose derrière. Et là, on nous dit que vous avez un choix. Alors, vous avez un choix en ce qui concerne votre maison, votre foyer. Soit vous pouvez quitter ce foyer et démarrer une autre vie. Vous pouvez quitter cette maison et en acheter une autre. Ça peut être aussi un choix pour acheter un bien immobilier ou pour démarrer ailleurs dans un autre endroit. Là, on a beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Là, ça correspond vraiment bien à Pluton. Alors, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous. Il se peut que ce tirage ne parle pas à tout le monde, bien sûr. En ce qui concerne les finances, alors les finances, on a la tempérance qui nous dit que les choses sont plus ou moins équilibrées, qu'il y a des rentrées et des sorties. Vous pouvez attendre aussi un courrier concernant un remboursement, concernant des finances. Et on a la protection. Donc le côté financier, il est bien, il n'y a pas de souci à se faire. Avec la tempérance, c'est aussi l'ange de la tempérance qui nous dit qu'il faut peut-être prendre un peu de temps aussi pour certaines transactions et qu'il y a la protection.
avec les finances, la carte de la tempérance peut dire qu'il faut peut-être aussi faire des compromis et que là, vous avez la protection qui est dessus en ce qui concerne peut-être l'achat d'un bien. Ce qui peut vous bloquer. Alors, qu'est-ce qui peut vous bloquer? Alors, ce qui peut vous bloquer, alors on a la carte du pape. Alors, ça peut être, pour certains, ça peut être le père, le papa. Ça peut être les enfants aussi. L'amour et les enfants peuvent vous bloquer en ce moment. Et il peut y avoir des changements à initier, des nouvelles choses à mettre en place d'un point de vue des enfants, ça peut être aussi les études, hein, le pape peut être l'enseignement, il y a peut-être aussi des choses à initier pour l'enseignement, pour les enfants. Si vos enfants ont réussi peut-être leurs examens, il se peut qu'ils aient besoin de partir, d'aller dans une autre ville, dans un autre endroit, de faire les études ailleurs, et ça peut être aussi des changements que vous mettez en place, des changements que vous initiez, ça peut être un petit peu bloquant pour l'instant. Et là, on a un questionnement. Qu'est-ce que c'est qui vous pose question? Alors, ce qui vous pose question, c'est la relation sentimentale. Ça peut être une relation sentimentale forte, puissante, avec beaucoup de charme, de magnétisme, d'attraction. Vous posez des questions sur une relation sentimentale et vous posez des questions parce que peut-être vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas dites et qu'il peut y avoir aussi des mensonges, que votre relation n'est pas vraiment honnête. Voilà donc pour le tirage général de cette semaine et on va maintenant regarder le côté sentimental. Alors avec l'améthyste Love Oracle et les breloques, comme d'habitude, vous allez choisir une breloque avec les cartes en dessous qui vont correspondre au côté sentimental. Alors, je vais mettre 3 breloques, donc un ange, le cœur et une tour. Et on va voir ce qui vous attend pour cette semaine d'un point de vue sentimental. Alors, hop, comme d'habitude, 3 cartes à chaque fois sous chaque. Donc voilà pour l'ange, le cœur et la tour. Alors, voilà. Nous allons voir un petit peu ce qui vous attend pour cette semaine. Et le dos de deck, c'est la rivalité, un triangle amoureux. Donc ça peut concerner certaines personnes, il peut y avoir dans vos relations un triangle amoureux. Alors, si vous avez choisi l'ange, alors pour le côté sentimental de cette semaine, on a une rencontre subite avec un inconnu. On vous parle même de coup de foudre, ce qui va amener vraiment une transformation pour vous, un renouveau. Ce changement va vous donner des ailes, hein. Cette rencontre, ça va vous donner des petits papillons dans le ventre, comme on dit. Mais attention, hein, parce que cette personne peut ne pas être très honnête, elle peut être un peu rusée, elle peut peut-être essayer de vous attirer vers elle. On vous dit prudence, ne tombez pas dans son piège. Voilà pour vous qui avez choisi l'ange. Si vous avez choisi le cœur, nous avons de la chance. Alors, vous avez une opportunité qui va se présenter à vous et on vous dit de la saisir. Hein, c'est une chance. Si vous avez une rencontre, si vous avez des opportunités de sortie, des opportunités de bouger, donc c'est une chance. Là, ça peut être, vous pouvez avoir
une liaison qui est discrète, une vie qui est un petit peu cachée, des relations cachées. Hein. On vous dit que cette relation même est quand même une chance malgré tout, mais qu'il manque un petit peu de dialogue, de communication, que de temps en temps vous pouvez vous sentir un peu seul, un petit peu isolé, que vous aimeriez un peu plus de rencontres, de communication, qu'il y ait un petit peu plus d'échange dans cette liaison. Si vous avez choisi la tour, alors la tour, ou le phare, on dirait un phare, on vous parle d'un nouveau démarrage. Il y a un nouveau démarrage pour vous. C'est comme si c'était le printemps, vous vous sentez bien, les choses se passent bien, il y a une renaissance, il y a de la vitalité. Ça peut concerner des personnes qui sont béliers, taureaux ou gémeaux. On nous dit que les choses avancent, les choses bougent. On peut parler en même temps aussi, peut-être, il peut y avoir un déménagement qui est proche ou qui est autour de vous. Les choses bougent et avancent. Et là, on a du bonheur, de l'harmonie. Vous vous sentez bien, vous voyez la vie en rose. Vraiment, c'est une relation sentimentale qui vous épanouit. Mais voilà, pour le côté sentimental pour cette semaine, du 4 au 10 juillet. Et nous allons terminer avec l'animal qui va nous guider cette semaine, qui va nous apporter ses caractéristiques, alors, et ses conseils, sa sagesse. Quel est l'animal qui nous apporte sa sagesse cette semaine? Alors, je vais laisser les breloques que vous allez choisir, donc vous pouvez garder les mêmes ou changer, hein, vous pouvez choisir. Alors, l'animal qui va nous accompagner cette semaine et qui va nous apporter ses conseils. Alors voilà, pour l'ange, pour le cœur et pour le phare, voilà. Alors, pour l'ange, nous avons le porc-épic. Alors, le porc-épic. Le porc-épic est comme un petit enfant tout joyeux. Ça nous parle d'enthousiasme, de spontanéité, d'optimisme. Ce petit animal aide à retrouver son âme d'enfant. On vous dit qu'il faut que vous retrouviez votre âme d'enfant, que vous vous amusiez comme un enfant, que vous soyez dans cette spontanéité et cet optimisme. Alors, votre guide porc-épic, qu'est-ce qu'il vous raconte pour cette semaine? Nous allons voir ensemble ce qu'il vous dit. Il vous trouve peut-être un peu trop soucieux ou trop soucieuse. Il vous dit de vous détendre, de vous laisser aller vos soucis, de vous éloigner de ce qui perturbe un peu votre bonne humeur, de vous entourer de personnes avec qui vous pouvez partager des moments conviviaux et en toute simplicité. Il vous dit de ne pas oublier l'essentiel, de prendre du temps avec ce que vous aimez, de profiter de l'instant présent. Vous avez vraiment besoin de faire une pause avec le tumulte du quotidien, avec les obligations professionnelles, familiales, avec toutes ces contingences matérielles. Il vous dit de vous libérer des contraintes qui vous pèsent. Et si vous avez négligé votre enfant intérieur, il est temps d'y remédier. Surtout que nous avons eu une nouvelle lune en cancer. Donc le cancer, c'est le signe de l'enfance. Donc il est temps de repenser à notre enfant intérieur. Comment étiez-vous enfant? Est-ce que vous vous en rappelez? Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez enfant? Voilà, retrouvez votre gaieté, amusez-vous, la vie est un jeu et ne passez pas à côté. Donc, porc-épic, là, il vous dit de retrouver votre insouciance, hein, de retrouver cette âme d'enfant, de retrouver cette insouciance. Il représente vraiment l'innocence, la spontanéité, l'enthousiasme, la curiosité, la
confiance en l'autre. Porc-épic, il est quand même d'une nature profondément gentille. Hein. Ces épines, c'est simplement dissuasif. Le porc-épic, c'est un être pacifique qui fuit la violence et le conflit. Donc peut-être que vous pouvez vous retrouver dans ces caractéristiques. Sa médecine, elle enseigne qu'il est possible de se défendre sans tomber dans l'agressivité et qu'il vaut mieux assumer ce que l'on est, sa vulnérabilité, sans se perdre en combat inutile. Il faut se connecter à votre âme d'enfant, à cette part de vous-même qui ne vieillit pas et qui garde une capacité d'émerveillement intacte. Voilà, retrouvez cette capacité d'émerveillement, redécouvrez la vie avec enthousiasme et naïveté et vivez votre vie comme une aventure romanesque chaque jour. Ensuite, pour vous qui avez choisi le cœur, nous avons l'hippocampe qui parle de souplesse, de vous adapter aux courants de la vie, de suivre les courants de la vie, de surfer sur la vague. De Porc-épic, il s'accroche avec sa queue là sur les algues et il se laisse porter vraiment au gré des vagues. Il suit les courants favorables, donc on dit qu'il faut saisir votre chance, hein, c'est avec l'hippocampe. Alors, votre guide hippocampe vous convie à ne pas résister face aux remous qui agitent votre existence. Ne vous braquez pas, laissez-vous porter. Si vous restez figé, planté sur vos positions, vous resterez toujours ballotté et la situation n'en sera plus que difficile à vivre. Ce que vous croyez être une tempête arrive probablement pour votre bien. Vous savez que si le rivage s'éloigne, c'est qu'il y a d'autres endroits qui sont bien plus favorables qui vous attendent. Acceptez donc de lâcher prise, de vous laisser porter par ce qui est en train de se passer. Apprenez à surfer sur la vague et vraiment de nouvelles opportunités vont s'offrir à vous. Parfois, ce qui ressemble à une régression, en fait, n'est en réalité que la manifestation d'une évolution. Vous pensez peut-être régresser, mais il y a un changement, une évolution qui se fait. Laissez-vous porter, surfer sur la vague. Ces courants qui vous poussent dans un sens que vous n'aviez pas du tout imaginé sont le mouvement de votre destinée. Faites preuve donc de souplesse, d'adaptabilité. La chance vous sourit et votre réussite est vraiment à portée de main. C'est un animal un petit peu magique que l'hippocampe. Il ressemble un petit peu à un cheval, hein, on dit c'est le cheval de mer. Il est petit par sa taille, mais il incarne vraiment une grande puissance personnelle. C'est un petit peu comme pour les Amérindiens, vous voyez, c'était un peu comme un dragon d'eau et qui s'exprimait à travers lui. Donc il faut laisser aller ce qui a besoin de s'en aller sans s'accrocher. Il s'ancre lui au fond de l'océan avec sa queue, s'accroche aussi aux algues, mais il ne résiste pas quand le courant est violent, il se laisse dériver et se laisse emporter. Donc cette carte, elle dit, ne vous opposez pas aux remous de l'existence. Vraiment, vivez les imprévus comme ils se présentent, prenez-les comme des opportunités et avec la certitude que quoi qu'il se passe, vous vous adapterez à la situation. Et vous serez sûr d'arriver à la réussite et la victoire. Ce petit cheval de mer, il galope là où les flots le poussent, sans jamais douter de la vie. Donc on vous demande de croire aussi en ce qui se passe dans votre vie, que ce remous est une bonne chose pour vous, et de vous laisser porter par ce courant. Pour vous qui avez choisi donc le phare, nous avons le serpent. Alors le serpent qui nous parle de changement, de mutation, de guérison, qui aide à agrandir sa vision de la vie. Vous savez que le serpent, il a une mue, donc il faut accepter que vous soyez en train de changer, que vous êtes en train de vous transformer. Votre guide serpent s'est glissé jusqu'à vous parce que
vous êtes en cours de changement. Il est normal que vous sentiez des perturbations dans votre vie, dans votre quotidien. Comme dans toutes les périodes de transition, un passage peut se révéler inconfortable et délicat. Donc il faut vraiment le temps de laisser à votre corps de s'accorder avec les nouvelles vibrations de votre âme. Vos goûts se transforment, il se peut que ce que vous aimiez jusqu'à présent ne vous plaise plus. Il ne faut pas résister à ça, en fait. Cette énergie nouvelle que Serpent vous communique réveille des désirs endormis. Vous avez vraiment besoin de plus d'espace, plus de stimulation pour retrouver l'essence de votre existence et l'envie d'avancer. On vous dit de vous débarrasser de ce qui vous restreint. Votre mue vous délivre et laisse apparaître un être neuf et magnétique. Laissez apparaître les désirs que vous avez, tout ce qui était endormi en vous, même si c'est des choses qui vous perturbent, des changements qui arrivent, c'est normal. Le serpent il mue, il a une transformation et vous devez accepter ce changement, cette transformation et accepter cette nouvelle peau, cette nouvelle vie qui se présente à vous. Le serpent, il représente le désir, la transmutation, la guérison, la sagesse, la création et la procréation. C'est vraiment un symbole de mutation, de régénération qui correspond aux grandes transformations dans votre vie. Et les Amérindiens, quand ils voyaient le serpent, ils voyaient en lui l'humain qui grandit. Parce que bien qu'il reste toujours le même, il change de peau pour accéder à plus de force et à plus de sagesse. Donc c'est parfois une initiation qui est un petit peu douloureuse, mais il faut parfois du temps et du courage pour se débarrasser de notre ancienne peau. J'ai dit mots, voilà, de nos anciens mots aussi, MAUX, des vieux schémas qui nous empoisonnent et nous étouffent. Voilà, il faut vraiment prendre du temps pour se débarrasser de cette peau et de tout ce qui nous empoisonne et nous étouffe. Voilà pour l'animal qui vous accompagne cette semaine, et on va également voir la phrase du jour. Alors la phrase pour cette semaine qui va vous accompagner aussi. Alors je n'avais pas sorti mon jeu, donc il faut que j'aille le chercher. Voilà. Alors le voilà. Avec le petit oracle de Gaïa. Donc, pour chaque animal, il va y avoir une phrase aussi qui va vous accompagner pour cette semaine. Alors, pour le porc-épic, donc pour l'hippocampe et pour le serpent. Alors, pour le porc-épic, nous avons « Participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. » C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, d'entrer dans la belle aventure du monde, de retrouver cette âme d'enfant et de participer à cette danse du monde avec passion. Donc on vous dit de ne pas rester en retrait, retrouver votre âme d'enfant, sortez, bougez, retrouvez de l'optimisme, de la spontanéité, de l'enthousiasme et entrez dans cette danse et participez à la vie. Avec l'hippocampe, nous avons respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Donc on vous dit de respecter même vos ennemis. Toutes les personnes que nous rencontrons sont là aussi pour nous aider à aller vers notre destinée, pour nous aider à grandir, pour nous aider à comprendre des choses. Donc il faut aussi bien respecter nos amis que nos ennemis, parce que tout nous sert d'expérience. Et pour le serpent, nous avons « Entre dans la magie ». N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi.
Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Donc on vous dit avec le serpent, en plus qui est très mystérieux, donc la phrase entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien. Vous sentez certainement qu'il y a quelque chose qui change en vous, une magie qui s'opère en vous. On vous dit de vous ouvrir à ce pouvoir qui est là en vous et d'observer tout ce qui se passe, observer le merveilleux à l'œuvre. Voilà, ouvrez les yeux, ouvrez grand vos yeux, là il y a un bel œil, là, ça peut être aussi l'œil de la clairvoyance, si vous sentez que vous avez des ouvertures spirituelles, laissez-les arriver, laissez-les venir, et ouvrez-vous à votre pouvoir personnel et observez le merveilleux à l'œuvre. Voilà pour cette semaine, donc du 4 au 10 juillet. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis prenez soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt.